Il faut que nous changions de façon de marcher avec Dieu. Les gens qui ont marché avec Dieu sans comprendre Dieu ont fini par crucifier ce que Dieu leur avait donné. Les gens qui ont marché avec Dieu sans comprendre les voies de Dieu sont devenus les premiers à s'opposer à Dieu. Dieu n'est pas un concept. Dieu n'est pas la morale. Dieu n'est pas une façon de vivre qui soit confortable. Dieu est le créateur et ce qui sort de lui, c'est la vie. Et la vie nous est communiquée et se met en opération par des principes. Rien de ce que l'homme reçoit ne peut être que de la parole de Dieu et ne peut se manifester que par la parole de Dieu. Jean chapitre 1, il n'y a rien qui a été fait si ce n'a été fait par la parole. En d'autres termes, si tu demandes à Dieu quelque chose, rassure-toi que tu as la parole que Dieu te donne. Si Dieu se manifeste dans ta vie et qu'il n'y a pas la parole, pose la question à Dieu qui s'est manifesté à toi, où est la parole? Tout ce qui a été fait par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. En d'autres termes, la plénitude de ce qui existe et de ce qui doit exister doit parvenir de la parole. Qu'est-ce que la manifestation de la parole de Dieu? Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Nous allons lire juste un verset ou bien deux versets. OK. Alors, si tout le monde est dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Je vais lire juste qu'elle. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la parole le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Regardez bien la parole. La manifestation de la parole est le résultat de ce que vous obtenez de Dieu. Quand Dieu te visite, lorsque tu t'adresses à Dieu et que tu demandes à Dieu de faire quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu attends que Dieu va faire? Lorsque tu vas dans la prière et que tu parles à Dieu, comment est-ce que tu attends que Dieu va se manifester? Comment tu conçois
et comprends la manifestation de Dieu en réponse à ta communication avec lui. Rien de ce qui n'a été fait, rien de ce qui sera fait, et rien de ce qui est fait n'est fait sans la parole. Ta relation avec la parole de Dieu va définir le niveau de la manifestation de Dieu dans ta vie. Alors, quand vous regardez la parabole du semeur, vous vous rendez compte qu'on ne nous dit pas que le diable s'est attaqué aux prières par exemple de celui qui priait. On ne nous dit pas que le diable s'est attaqué à la prière de celui qui avait les soucis pour les problèmes de la vie. On ne nous dit pas que le diable s'est attaqué au cœur de celui qui avait telle chose ou telle chose. Mais on nous dit que le diable a attaqué toujours la parole de Dieu. Et celui qui a triomphé et a gardé la parole de Dieu dans un cœur bon, un cœur plein d'intelligence, qui avait compris la parole de Dieu, c'est lui pour qui la parole de Dieu s'est manifestée. La parole de Dieu a porté le fruit. Alors comment la parole de Dieu se manifeste? La parole de Dieu que Dieu te donne devient le fruit de ce que Dieu veut que la parole de Dieu soit pour toi. Dieu a envoyé la parole. Ayant envoyé la parole est tombée dans le cœur des personnes qui avaient les soucis pour la vie. Les personnes qui avaient des inquiétudes. Et la parole a été capturée dans leur cœur. Et la parole n'a pas pu se manifester. Et la vie de ces gens est restée telle qu'elle. La parole a été envoyée dans le cœur des personnes. Et les personnes n'ont pas compris la parole. Donc n'ont pas pu générer la foi nécessaire pour que la parole se manifeste. Et le diable a dit, je comprends. C'est ça le jackpot. Il a attrapé la parole. Et la vie de ces personnes est restée telle. Le Seigneur a envoyé la parole. La parole est tombée dans le cœur de certaines personnes. Quand les persécutions sont tombées, les personnes ont dit non, cette parole, je n'en veux pas. Et la vie de ces personnes est restée telle. Bien-aimé, si tu es malade, Dieu t'envoie la parole. Et si cette parole ne s'accomplit pas, la maladie va te tuer. Dieu te manifeste sa parole. Si tu n'as pas une relation profonde, vraie, avec la parole de Dieu, ta vie ne changera jamais. N'espère pas que Dieu va manifester quelque chose dans ta vie parce que tu es plus bon que les autres, parce qu'il a plus compassion que toi et que les autres. Il ne va rien manifester dans ta vie parce que tu es malade, parce que tu lui as offert des choses. Dieu va se manifester dans ta vie par l'expression de sa parole. Si tu ne reçois pas sa parole, si tu ne prends pas sa parole ne s'accomplit pas dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas compris ce que c'est que sa parole. Qu'est-ce que la manifestation de la parole de Dieu? La manifestation de sa parole. Regardez bien. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 15, les versets 7, à partir du verset 7. La parole de Dieu, ce n'est pas les mantras. La parole de Dieu, ce n'est pas le Coran. La parole de Dieu, ce n'est pas les livres de Krishna. La parole de Dieu, c'est la vie. Cette parole, quand elle t'est envoyée, elle va se manifester. Elle va devenir la réalité de ce que tu espères. Elle va se transformer. Elle va se transfigurer. Elle va devenir la réalité qui va habiter avec toi. C'est elle, la parole de Dieu. Alors, dans Jean au chapitre 15, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Regardez. À partir du verset 7. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Regardez bien. Il n'a pas dit allez demander des choses. La condition, c'est autour de la parole. Ne te présente pas devant Dieu. Si tu ne peux pas demeurer en lui et que ses paroles ne demeurent pas en toi, qu'est-ce que l'exaucement d'une prière? L'exaucement d'une prière, ce n'est pas la conséquence de la pitié. L'exaucement de la prière, c'est la manifestation de la parole de Dieu qui est fondée sur la connaissance de notre relation avec Dieu.
Bien-aimés, il y a des gens qui ne prennent pas le temps d'étudier et de connaître Dieu au travers de sa parole. Il y a les gens qui lisent la parole de Dieu comme s'ils lisaient des chansons. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre le mystère de Dieu. Il y a des gens qui ont décidé de rester des petits enfants dans leur tête. La Bible dit, et la parole de Dieu, ce mystère, elle devient lumière pour ceux qui ont l'intelligence spirituelle. Donc, si tu n'as pas l'intelligence spirituelle, la parole de Dieu va rester pour toi ténèbres. Il n'y a rien que Dieu va faire dans ta vie qui n'a été manifesté par la parole. Il n'y a rien que Dieu va faire si tu n'as pas une relation avec la parole. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Le mot demander ici ne veut pas dire aller supplier. Ça veut dire que cette parole qui demeure en toi, c'est elle qui va se manifester et va devenir ce que tu veux. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement Jésus. Jésus est une manifestation de la parole de Dieu. Comprenez bien. Jésus, qui est le Christ, est une manifestation de la parole de Dieu, qui a pris 33 ans sur la terre afin de pouvoir racheter l'humanité. Avant que Jésus ne soit, le Christ était. Et le Christ s'est toujours manifesté d'une façon ou d'une autre. Écoutez bien, ce que je vous dis ce matin, je ne l'ai pas présent, je ne l'ai pas préparé. Le Seigneur m'a dit, j'étais en train de préparer un enseignement, et il a dit, laisse ça, je vais te dire, parle à mon peuple ceci. Le Christ a existé avant Jésus. Jésus est la manifestation de Christ qui est l'exaucement de la prière que beaucoup les saints ont fait et du plan de Dieu pour leur rédemption du monde. Le Christ a pris le corps d'un homme et il est devenu Jésus. Vous avez entendu le nom qu'on a donné. On a dit, l'ange a dit à Joseph, et tu appelleras le petit enfant Jésus. Il est la manifestation de la parole qui est venue pour pouvoir sauver l'humanité. Quelle est la manifestation de la parole qui t'a été donnée pour que tu entres dans ta destinée? La parole doit se manifester. Si tu demeures en lui et qu'il demeure en toi, demande ce que tu veux et cela te sera donné. Il n'a pas dit, non, écoutez bien, Jean chapitre 15, verset 7 ne nous dit pas. La seule condition, c'est que la parole que tu as en toi, c'est elle qui va se manifester pour devenir la réalité que tu dois devenir. Ordonne, dis ce que tu veux, commande ce que tu veux, et la parole va se transfigurer et va devenir ce que tu veux qu'elle devienne. Vous comprenez bien ça? La parole que vous avez n'est pas un morceau de bois. Nous le chantons. Le Dieu d'Israël n'est pas un morceau de bois. Le Dieu d'Israël n'est pas un morceau de bois. Le Dieu d'Israël n'est pas une statue. La parole de Dieu est vivante, elle est dynamique. Cette parole-là, si tu as besoin de santé, cette parole prend la forme de la santé. Elle habite dans ton corps. Elle te délivre de la maladie. Si tu as besoin de prospérité, cette parole devient la prospérité. Elle vient remplir tes greniers. Elle te nourrit. Si tu as besoin de propulsion, si tu as besoin d'avancement, cette parole devient pour toi la faveur. La parole de Dieu n'est pas une statue. La parole de Dieu n'est pas un bloc de glace. La parole de Dieu n'est pas un bloc de fer. La parole de Dieu est vivante et dynamique. Elle devient la réalité qu'elle t'a dit qu'elle va devenir. Si tu l'as dans ton cœur et si le diable ne la vole pas. Ce que la parole de Dieu dit, elle le fait, elle le devient. Vous voyez ici, il dit demandez ce que vous voulez. Regardez bien, vous allez vous poser la question, comment je vais demander quelque chose que je veux? Vous comprenez que le mot ici, quand le Seigneur nous demande de demander, c'est au-delà de quelqu'un qui vient devant Dieu comme un petit esclave, essayer de supplier des choses. Le Seigneur est en train de nous amener ici dans une dimension de la manifestation de la parole de Dieu. Cette parole qui est en toi, cette parole que le Christ
a mis en toi, qui est le Christ lui-même, qu'il t'a donné pour une circonstance bien définie, cette parole-là, le Christ va devenir ce qu'il t'a dit et ce qu'il t'a promis. Si demain, le Christ te dit, je vais te délivrer, demain, le Christ va devenir pour toi la délivrance. Comprenez bien ce que je dis. La manifestation du salut de l'homme est la manifestation de la parole de Dieu qui est devenue Jésus. Le Verbe de Dieu qui est le Christ de toute éternité. Puisque Dieu avait dit qu'il va sauver l'homme, la parole est devenue chair. Elle a habité parmi nous avec plein de grâce. La parole va devenir pour toi sagesse. La parole va devenir pour toi protection. La parole va devenir pour toi succès. La parole va devenir pour toi rocher. La parole va devenir pour toi nourriture. La parole va devenir la clé qui t'ouvre les choses. Toutes les portes qui sont fermées, la parole qui t'est donnée, elle va devenir pour toi clé. Comment est-ce que la parole de Dieu se manifeste dans nos vies? Comment est-ce que cette parole se manifeste? Bien-aimés, tout ce que le Seigneur fait avec nous, il y a beaucoup d'entre nous qui avons développé l'art psychique de traiter Dieu dans les rêves et qui ont abandonné complètement la puissance de sa parole. Beaucoup d'entre nous qui espèrent qu'on va leur donner une prophétie, qui espèrent que dans la nuit, ils auront une bonne vision. Ça, c'est très bon. Mais la manifestation de la parole de Dieu, elle est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La manifestation de la parole de Dieu. Regardez, allons dans Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1, regardez bien ce qui est écrit. Au commencement était la parole. La parole dont il est question ici, c'est le Christ. Regardez bien la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole était le Christ. Et cette parole, si bien aimée, pour ton salut, s'est manifestée sous une forme humaine. La parole peut prendre une forme humaine. La parole se transfigure, elle change, elle prend la forme de la chose qu'elle veut exécuter. La parole prend la forme de la chose qu'elle veut exécuter. Et à moins que la parole te soit donnée, la chose que tu attends ne pourra pas arriver. Parce que la parole ne t'exauce pas seulement, la parole en t'exauçant devient la chose qu'elle a dit qu'elle va devenir. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc quand nous allons dans la présence de Dieu prier, il faut comprendre le mécanisme. C'est la parole que Dieu te donne qui devient ce que Dieu t'a promis. Voici la parole qui est dans la présence de Dieu. Cette parole n'était pas encore devenue chair. Elle était encore parole, le Christ. Mais regardez bien, quand les temps se manifestent, c'est pourquoi il faut comprendre et il faut persévérer dans la foi. Chaque fois que la parole va devenir ce qu'elle a dit qu'elle va devenir, il faut que les temps que Dieu a assignés s'accomplissent. Lorsque les temps se sont accomplis, la parole qui était le Christ, le Verbe, le principe créateur de Dieu, est devenue chair. Elle s'est incarnée et elle est venue se manifester au milieu des hommes pour accomplir
ce que Dieu avait promis. Comprenez? L'incarnation de la chair, de la parole en chair, est le mystère par lequel la parole devient la réponse à laquelle, la réponse que Dieu vous a donnée. Donc, quand le Seigneur t'a dit une chose, si c'est vraiment le Seigneur qui te l'a dit, le temps de sa manifestation, la parole qu'il t'a donnée va devenir cette chose. La parole qu'il t'a donnée va devenir cette chose. Mais si le Seigneur ne t'a pas dit quelque chose, ce que tu attendras ne pourra pas se manifester parce que la parole ne va pas le devenir. C'est pourquoi la Bible nous dit, sans la parole, rien n'a été fait et tout ce qui a été fait par la parole. Alors, regardez. 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 3 à 4. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. Regardez la parole de Dieu. Israël marchait dans le désert et la parole de Dieu suivait Israël. Il y a des personnes qui croient que Jésus qui s'est manifesté, c'est la seule manifestation de la parole de Dieu. Non. Jésus est une manifestation de la parole de Dieu. Il est une manifestation parce que le Seigneur se manifeste sous d'autres formes. Il se manifeste sous d'autres formes. Regardez, 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 3. Je vais commencer au verset 1 pour que vous compreniez. Frères, je ne veux pas que vous ignorez. Notre problème, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous dérange. Regarde, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Écoutez bien. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ, ce n'était pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? La manifestation de Christ qui a toujours existé a suivi Israël comme un rocher. Et au travers de ce rocher, ils ont bu quelque chose, l'eau. Et cette eau leur a donné la vie. Et donc vous voyez dans la manifestation de la parole. Cette parole s'est manifestée comme un rocher. Et ce rocher vivant suivait Israël. Ce rocher vivant suivait Israël. La parole de Dieu peut se manifester sous n'importe quelle forme pour accomplir le plan de Dieu dans votre vie. La parole de Dieu peut se manifester et prendre n'importe quelle forme pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi il faut être très attentif. Je vous ai parlé des anges et la Bible nous dit qu'il y a plusieurs qui ont abrité, qui ont hébergé des anges sans le savoir. Les gens ont gardé les anges chez eux, mais ils ne savaient pas que c'était des anges. La manifestation angélique, prenant forme humaine, ont mangé avec les hommes et les hommes n'ont pas su. La parole de Dieu qu'il vous donne peut devenir pour vous ce que vous n'avez jamais imaginé. Écoutez ma voix.
la parole de Dieu pour venir nous délivrer a pris la forme d'un homme. Bien-aimé, et si la parole peut devenir un homme, la parole peut devenir une voiture. La parole peut devenir pour toi une maison. La parole peut devenir pour toi une épée. La parole peut devenir pour toi le feu. Écoutez, on va le voir. Hein? Parce que quand nous demandons à Dieu de se manifester, nous avons une idée religieuse de la façon dont Dieu se manifeste. Nous avons une manière religieuse. C'est-à-dire nous avons déjà un carcan, nous avons un blocage dans notre tête et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas voir la manifestation de Dieu sous toutes ses formes. Et c'est dans cet esprit que nous combattons. Regardez comment les pharisiens ont tué Jésus. Ils attendaient la manifestation de la parole de Dieu selon leur concept. Mais la parole de Dieu est devenue un homme qui était comme un vulgaire, une personne vulgaire. Ils n'ont pas accepté cette manifestation de la parole de Dieu et ils ont tué le Seigneur. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas le mystère de cette manifestation, beaucoup de nous vont chasser le Seigneur. Le jour de ta visitation, tu ne vas pas le reconnaître. Le jour de ta visitation, tu seras le premier à t'opposer à la manifestation de ta visitation. Parce que tu n'as pas compris. La parole de Dieu n'est pas un homme. La parole de Dieu est devenue un homme. Si elle est devenue un homme, elle peut devenir un pont sur lequel tu peux traverser avec ta voiture. Si elle est devenue un homme, elle peut devenir le vent pour pousser ton bateau. Si elle est devenue un homme, elle peut devenir un mécanicien lorsque tu es tombé en panne dans la nuit. Si la parole de Dieu est devenue un homme, elle peut venir mettre de l'argent dans ton compte en banque. Si la parole de Dieu est devenue un homme, la parole de Dieu peut habiter avec toi comme un gardien de nuit dans ta maison et pour te protéger. Sortons de la mentalité humaine, de la compréhension des choses de Dieu. Beaucoup de nous ont chassé la parole de Dieu. Beaucoup de nous ont fermé la porte à la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris le mystère de la manifestation. Une des manifestations de la parole de Dieu, c'est l'incarnation. Mais l'incarnation n'est pas la seule façon dont la parole de Dieu se manifeste. Nous le voyons ici. Elle est devenue un rocher et ce rocher a suivi Israël. Elle est devenue un rocher. Elle peut devenir ton voisin. La parole de Dieu peut devenir tout ce que tu ne peux pas imaginer pour accomplir le plan de Dieu. Il faut donc avoir l'oreille et l'esprit pour comprendre. Alors, regardez. Les gens ont bu de cette eau qui sortait de ce rocher qui était le Christ. Voyez un peu? Qui était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Comprenez un peu? La parole de Dieu se manifeste et nous pouvons, dans notre relation avec la parole de Dieu, ne pas être agréable à Dieu parce que nous n'avons pas marché par la foi. Donc, il faut faire attention à la manifestation de la parole de Dieu afin de comprendre sa manifestation et être capable de marcher avec elle. C'est pourquoi notre relation avec la parole de Dieu est très importante. La parole de Dieu, au-delà des écrits que vous lisez, est vie et elle est esprit. Et en tant qu'esprit, elle peut décider de prendre n'importe quelle manifestation pour communiquer la vie. Et prenant n'importe quelle manifestation pour communiquer la vie, il faut que dans votre relation avec la parole de Dieu, au travers du Saint-Esprit, que vous soyez capable de la discerner. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et à ceux qui l'ont reçu, donc ceux qui ont cru en son nom, ceux qui ont discerné que lui, c'est la parole de Dieu qui est devenu être humain, à ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est à ceux-là qui ont la capacité de discerner, de comprendre, de voir et d'accepter que non, ce que je suis en train de voir n'est pas naturel. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas naturel. Je suis en train de voir quelque chose
qui est surnaturel. Le Seigneur est en train de se manifester. Et je crois. Et à toi qui crois, Dieu va permettre que cette manifestation te soit bénéfique. Alors, nous entendons et nous voyons beaucoup de personnes qui se plaignent dans l'église. Nous voyons plein de personnes qui restent dans l'église dans un état de confusion et de souffrance. La plupart du temps, c'est parce que ces personnes, ou bien la plupart du temps, nous n'avons pas discerné et nous n'avons pas vu la manifestation de la parole de Dieu. Nous n'avons pas vu la manifestation de la parole de Dieu. Ouvrons la Bible, continuons, je vais vous montrer des... Alors, regardez, le psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et il est guéri et il est fit échapper de la fosse. Regardez bien, on ne nous dit pas. Ces gens étaient dans des problèmes. Ils étaient menacés. Ils étaient en danger. Alors, regardez comment la parole se manifestait. La parole s'est manifestée à eux comme la délivrance. La parole s'est manifestée à ces gens comme la délivrance. Le Seigneur veut délivrer ces gens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la parole, va. Et la parole s'en va. Délivre-les et la parole les délivre. Et la parole revient à lui. La parole va se manifester à toi comme la délivrance. Elle va se manifester, donc elle va prendre la forme de la délivrance et elle va te visiter dans les problèmes. Elle va te visiter dans des problèmes. Cette parole. Mais ta délivrance ne viendra pas sans la parole. Parce que c'est elle qui vient. Et c'est elle qui se manifeste comme la délivrance. C'est elle qui met tes ennemis en déroute. C'est elle qui ferme les portes de l'ennemi. C'est elle qui ouvre les portes de la grâce. C'est elle qui t'épargne, qui te met au large. C'est cette parole. Quand tu restes dans la parole de Dieu, et que le Seigneur te donne sa parole et que tu la saisis, cette parole que Dieu t'a donnée, pour l'objet pour lequel il te l'a donnée, cette parole va prendre la forme de la chose pour laquelle il l'a envoyé. Demande à Dieu de te révéler sa parole. Demande à Dieu de te donner sa parole. Sur la base de ta parole, Pierre a dit, sur ce que tu as dit, je lance les filets. La parole est devenue les poissons que vous avez vus. Cette parole est devenue les poissons et c'est accompli. Et Pierre a péché et il a vu et il a adoré le Seigneur. La parole devient ce qu'elle a dit qu'elle va devenir. La parole peut devenir des poissons pour vous. Si elle vous a donné la parole peut devenir le Jésus pour venir vous sauver de vos péchés. La parole peut devenir l'agneau de Dieu pour venir ôter le péché du monde. La parole peut devenir pour vous du feu pour consumer vos ennemis. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Allons dans la Bible. Psaume 119, verset 115 ou 105, je ne me souviens plus. Ok, 105, pardon, c'est 105, excusez-moi, j'ai mal noté. Regardez bien. Psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez donc, la parole peut se manifester à vous. Lorsque vous êtes dans la confusion et que vous ne comprenez pas les choses, vous êtes dans l'obscurité et vous ne comprenez pas la voie à suivre, la parole se manifeste à vous comme la lumière. Vous avez devant vous des situations que vous n'arrivez pas à gérer. Et la parole vous est donnée. Et cette parole met la lumière. Et au même instant, toutes les choses commencent à s'aligner devant vous. Et vous les comprenez. La parole s'est manifestée comme lumière. Ta parole est pour moi, non pas seulement Jésus, non pas seulement une épée, non pas seulement un rocher, mais la parole peut devenir lumière. Bien-aimé, la parole n'est pas quelque chose de statique. La parole est esprit et vie. Elle peut prendre n'importe quelle forme pour amener la délivrance. Elle peut prendre n'importe quelle forme pour amener le salut. Elle peut prendre n'importe quelle forme
pour apporter la réponse et l'exaucement. Ce que la parole vous a dit qu'elle va faire, elle va prendre la forme de ce qu'elle a dit qu'elle va devenir. Ce que la parole a dit qu'elle va faire, elle va prendre la forme de ce qu'elle a dit qu'elle va devenir. Donc la parole ici, pour David, était lumière. Elle était lumière parce qu'elle permettait à David de voir dans les ténèbres. Elle permettait à David de pouvoir discerner entre le bien et le mal. La manifestation de la parole de Dieu est la manifestation de la réalité que Dieu veut accomplir dans la vie de chacun de nous. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es en danger. Si Dieu ne te communique pas sa parole, tu es dans le problème. Parce que c'est par sa parole qu'il va accomplir les choses qu'il a dit qu'il va faire. C'est cette parole-là qui va se transfigurer, se transformer et devenir la chose que Dieu a dit qu'il va faire. Il est très important que l'enfant de Dieu, dans sa relation avec Dieu, cherche le Seigneur, comprenne et reçoive sa parole. À la base et sur la base de la parole que Dieu donne, le Seigneur va manifester la chose qu'il a dit qu'il va faire. Sur la base de cette parole, le Seigneur va manifester la chose qu'il a dit qu'il va faire. Et cette chose qu'il a dit qu'il va faire va habiter, va demeurer au milieu de toi, va demeurer dans ta vie. Donc, si nous n'avons pas une relation avec la parole de Dieu, nous allons marcher dans l'imaginaire et si nous ne restons pas attachés à la parole de Dieu, nous allons marcher dans la superstition, nous allons marcher dans l'imagination et puis nous allons avoir une grande confusion qui accompagne nos vies. Une grande confusion qui dirige nos vies. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que l'une des grandes difficultés qu'on peut avoir, c'est de travailler ou bien de communiquer à quelqu'un quelque chose lorsqu'il ne comprend pas la parole de Dieu. Lorsqu'on ne comprend pas la parole de Dieu, on est vulnérable et on peut être accessible à n'importe quoi. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les églises, beaucoup de personnes sont séduites et induites en erreur à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la clé, c'est le socle sur lequel notre vie doit être fondée. Chacun de nous doit s'attacher, doit comprendre et doit recevoir la parole de Dieu. Chacun de nous doit prier Dieu et demander à Dieu de lui révéler sa parole. Regardez bien ce que l'apôtre Paul a demandé à Dieu. Il a dit, je prie afin que tu leur accordes un esprit de révélation pour qu'ils comprennent le mystère de Dieu, à savoir Christ, en qui habitent toutes les richesses de la sagesse et de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Si Christ, tu as cru en lui, comment Christ peut demeurer un mystère pour toi? Christ est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu qui s'est manifestée. Nous avons cru. Mais l'apôtre Paul dit, je prie pour qu'ils aient un esprit de révélation, afin qu'ils comprennent. Donc, si nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu, nous allons croire en Christ, mais nous allons rester dans les ténèbres. Et c'est à ce niveau que beaucoup d'entre nous commencent à être confus. Beaucoup d'entre nous ne savent pas le chemin qu'il faut emprunter. Beaucoup d'entre nous deviennent vulnérables et plusieurs se livrent à toutes sortes de maraboutisme, toutes sortes de choses parce que la direction ne leur est pas donnée. La direction qui t'est donnée par la parole de Dieu, c'est elle qui va se manifester. Attends, persévère, crois
Et au temps marqué, cette parole va devenir ce qu'elle a dit qu'elle va devenir. Cette parole a dit qu'elle va devenir et elle va le devenir. Cette parole te dit, la parole que je t'ai donnée, attends-la. Si elle traîne, attends, elle va se manifester. Elle va se manifester. Si Dieu t'a donné sa parole, bien-aimé, attends et cette parole va se manifester. Elle va devenir ce qu'elle a dit qu'elle va devenir. Persévère. Deux Corinthiens au chapitre 10, verset 5. Regardez. Regardez le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Regardez la parole. La parole de Dieu se manifeste à nous comme une arme capable de renverser les forteresses, capable de renverser toutes sortes de rébellions, capable de renverser toutes sortes d'oppositions. Lorsque tu es confronté à quelqu'un dont les raisonnements commencent à devenir nuisibles, lorsque tu es confronté à une forteresse et tu n'as pas la possibilité de pouvoir foncer avec la vérité, la parole de Dieu devient pour toi une arme capable de renverser ces forteresses. Bien-aimé, comprenez. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, la forteresse va rester debout. Nous ne combattons pas avec les armes naturelles. Mais quand nous sommes confrontés à des armes spirituelles, nous prenons les armes spirituelles. La parole de Dieu devient pour nous le char qui va renverser cette forteresse. Donc, bien aimé, au jour mauvais, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu seras englouti. Souvenez-vous, regardez ce que Jésus a dit à Satan. Quand Satan parlait à Jésus, Jésus n'a pas dit à Satan, attends, je vais prier. Parce qu'il n'y avait pas le temps. Et la Bible nous dit, et Jésus dit, dès qu'il a dit, ce qu'il dit devient réalité dans le diable. Quand il a dit à Satan, retire-toi de moi, la parole a propulsé Satan loin du Seigneur. Donc la parole que tu as, c'est elle qui va se manifester et va devenir la réalité qui doit te délivrer. Elle devient pour toi une arme. Elle devient pour toi une arme. Si tu ne te mets pas à l'étude de la parole de Dieu et que tu ne demandes pas à Dieu de se révéler à toi par la parole, dans n'importe quelle situation, s'il y a n'importe quelle situation que tu confrontes, va dans la présence de Dieu et dis à Dieu, donne-moi la parole. Lorsque Dieu t'aura donné sa parole, cette parole au temps convenable, c'est elle qui va devenir la délivrance. C'est elle qui va devenir la délivrance. Ce n'est pas ton rêve qui va devenir la délivrance. Ton rêve doit être confronté à la parole de Dieu pour que la parole de Dieu justifie le rêve. C'est la parole de Dieu qui devient la délivrance. Et c'est elle qui devient la délivrance. Parce qu'au jour mauvais, où tu seras confronté à toute espèce de forteresse, toute espèce de raisonnement d'auteur qui s'oppose contre la volonté de Dieu, c'est là que nous allons lire dans Hébreux. On va terminer bientôt. Hébreux chapitre 4, verset 12. Regardez. La Bible nous dit ici, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Une épée quelconque à deux tranchants, pardon.
pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez la parole de Dieu? Et la Bible nous dit que nulle créature n'est cachée devant la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qui voit toutes choses, cette parole de Dieu est aussi épée. Donc si la parole de Dieu est épée, au jour du combat, tu as besoin de cette épée. Donc cette parole prend la forme de l'épée pour te délivrer contre l'adversaire, elle prend la forme d'un char pour renverser les forteresses, elle devient du feu pour consumer le foin, elle devient un être humain pour pouvoir te délivrer et payer le prix de tes péchés, elle devient un rocher qui va te donner de l'eau à boire, cette parole de Dieu. Elle prend la forme de la délivrance qu'elle t'a promise. Elle prend la forme de la délivrance qu'elle t'a dit qu'elle va devenir. Elle prend la forme. Cette parole de Dieu. Donc, au jour de ton combat, si la parole de Dieu s'est manifestée à toi comme l'agneau, au jour du combat, tu as besoin qu'elle se manifeste comme l'épée. Si la parole de Dieu s'est manifestée à toi comme l'eau, au jour du combat, tu as besoin qu'elle devienne pour toi du feu. Donc, demande à la parole de Dieu, oh Seigneur, je me trouve devant des ennemis, deviens pour moi du feu. Elle va devenir du feu. Seigneur, mais je me trouve face à mes ennemis, deviens pour moi l'épée, et elle va devenir l'épée. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Elle peut prendre n'importe quelle forme. Elle peut devenir ce que tu n'as pas imaginé. Elle peut accomplir au-delà de ce que tu peux penser. Souvenez-vous, lorsque Jésus a ressuscité, Jésus qui a ressuscité, on ne nous dit pas que son visage avait changé. Non, Jésus qui a ressuscité, il était auprès de la tombe. Lorsque Marie de Magdala s'est approchée, elle a cru que c'était le jardinier. Quand Jésus s'est révélé, elle a dit, oh, Rabbi, maître, le même Jésus a pris une autre manifestation sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples qui marchaient avec lui ne l'ont pas reconnu. Est-ce qu'il avait changé? Non, c'était le même Jésus. C'était le même Christ. Mais pourquoi on ne l'a pas reconnu? C'est parce qu'il avait pris une autre manifestation. La manifestation de Dieu, le Christ n'est pas une. Elle est plusieurs. Elle devient ce qu'elle a dit qu'elle va devenir. L'expression de sa parole, c'est la réalité de sa manifestation. L'expression de sa parole, c'est la réalité de sa manifestation. Donc, il y a des personnes qui ont figé le Christ sur le bois, la croix. Et le Christ est toujours sur la croix. Il y a les personnes qui, dans leur esprit, ont toujours vu Jésus un homme. Et il est toujours de rester un homme. C'est pour cela que la conception de Christ peut nous dépasser. C'est pour cela que la manifestation de Christ peut nous dépasser. Parce que nous l'avons toujours conçu comme un homme qui a marché en Israël. Et on le voit dans notre subconscient. On l'intériorise comme celui qui est en train de marcher avec Pierre et Jean et Jacques. Non. Et c'est ça qui crée des blocages. Parce que nous ne comprenons pas. Cette parole peut devenir pour toi une épée. Cette parole peut devenir pour toi du feu. Cette parole, lorsque tu es dans le désert de ta vie, va devenir de l'eau. Cette parole, lorsque tu as faim, va devenir du poisson. Cette parole, lorsque tu n'as pas d'argent, va devenir pour toi argent. Cette parole, lorsque tu es en train de marcher et que tu es épuisé, elle va devenir pour toi force. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire, le pasteur ne peut pas prier pour toi et devenir ce que la parole de Dieu va devenir. Le pasteur ne peut rien faire. Les hommes de Dieu ne peuvent rien faire. La seule chose que si tu l'as et que Dieu te fasse grâce de la voir, c'est la parole de Dieu. Si tu l'as dans ton cœur, ce qu'elle est dans ton cœur, elle va le devenir. Elle va le devenir. Notre tragédie, c'est que nous ne marchons pas avec la parole. Nous lisons la Bible, mais nous n'avons pas la parole. Comprenez bien. Nous lisons la Bible, mais nous n'avons pas la parole. Lorsque la parole t'est donnée dans ta chambre, tu vas sortir de ta chambre en criant et tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur, parce que tu viens de te révéler à moi. Mais nous lisons la Bible, mais nous n'avons pas la parole. Bien-aimé, lorsque la parole t'est donnée, un feu commence à brûler en toi.
Personne ne peut t'arrêter. Tes yeux s'ouvrent, ça brille comme un phare. Tu sais qu'en toi, la parole t'a été donnée. La parole, quand elle t'est donnée, elle te change complètement. Même tes ennemis deviennent devant toi comme des fourmis. C'est la parole. Tu parles, tu ne pries plus pour avoir la foi, parce que cette parole vient avec la foi. Tu sais qu'elle va s'accomplir. Et lorsqu'elle va s'accomplir, elle va devenir ce que la parole a dit qu'elle va devenir. C'est ça la parole. C'est parce que la parole nous manque. Nous avons la Bible dans notre cœur, mais nous n'avons pas la parole. Et c'est à cause de ça que nous allons de lieu en lieu. Nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes déroutés, nous sommes débordés. Nous n'avons pas la parole. La parole, elle n'est pas superficielle. Lorsque tu veux trouver la parole, tu vas aller en eau profonde. Il faut que tu descendes dans les profondeurs. Il faut que tu aies une relation. Il faut, parce qu'il faut que la parole demeure en toi. Nous ne pouvons pas avoir la parole de Dieu si nous sommes superficiels. Nous ne pouvons pas avoir la parole de Dieu si nous courons pour prendre le deuxième métro. Si nous ne pouvons pas avoir la parole de Dieu, si la marmite est en train de brûler derrière nous, nous ne pouvons pas avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un mystère. C'est l'esprit et c'est vie. L'esprit ne peut pas entrer en toi, tu restes le même. Tu ne peux pas. Non. Ne regardez pas l'apparence. La parole de Dieu peut prendre n'importe quelle apparence. La parole de Dieu peut devenir ton jardinier. La parole de Dieu peut devenir ton banquier. La parole de Dieu, elle devient la clé qui va t'ouvrir n'importe quoi. Mais il faut la voir. Et cette parole peut devenir rare. Il faut la chercher. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors nous ne pouvons pas trouver, nous ne pouvons pas avoir la parole de Dieu si notre cœur n'est pas engagé. Non. Ce n'est pas parce que tu as pris 2 heures le matin pour prier et pour lire la Bible que tu auras la parole de Dieu. Non. En Israël, 400 ans se sont écoulés. 400 ans. Il n'y a pas eu de parole de Dieu, mais il y avait les prophètes. Il y avait les sacrificateurs, mais il n'y a pas la parole de Dieu. Il y avait les livres, il y avait la Torah, mais il n'y a pas la parole de Dieu. Comprenez bien ce que je vous dis. 400 ans, de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, 4 siècles, il y avait les Torahs, il y avait les paroles de Moïse, il y avait les prophètes, il y avait les prophéties, mais il n'y avait pas la parole de Dieu. Les gens prophétisaient n'importe quoi et ça ne s'accomplissait pas. Les gens disaient n'importe quoi et ça n'arrivait pas. Les gens lisaient la Torah, rien n'arrivait. Jusqu'à ce que la parole de Dieu se soit manifestée à Jean-Baptiste. Quand il a paru, la parole de Dieu est revenue. Et la parole de Dieu, quand elle est revenue, elle n'est pas allée se mettre au milieu des assemblées. Elle s'est mise dans le désert. Et à partir du désert, quand elle a parlé, les gens sont venus au désert. Bien-aimé, cette parole, quand elle te sera donnée, où que tu te trouves dans la mer, lorsque tu vas parler, cette parole va te sortir de la mer. Lorsqu'elle te sera manifestée, cette parole a dit à Jonas, va à Ninive. Bien-aimé, Jonas est rentré jusqu'à toucher le fond de la mer. Il est sorti là-bas à cause de la parole. La parole est devenue pour lui délivrance. La parole a pris la forme d'une balle, d'un poisson qu'il a sorti de l'eau. Et il est parti à Ninive. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Cherchons la parole de Dieu. Cherchons la parole de Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu et demandons à Dieu, Dieu, donne-moi ta parole. Et lorsque la parole nous sera donnée, persévérons. Parce que même si elle tarde, cette parole va prendre la forme de ce qu'elle a dit qu'elle va devenir. Même si elle tarde, elle va prendre cette forme. Si vous permettez, je lis le dernier verset et puis on va prier. Jérémie chapitre 5, verset 14, c'est le dernier verset qu'on va lire. Jérémie chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Comprenez ça? Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Mais cette parole, c'est le Christ. Voici le Christ qui est devenu un homme. Maintenant, Dieu dit, puisque vous avez dit ça, le Christ va devenir pour vous du feu. Comprenez bien. Je veux que
que ma parole dans ta bouche soit du feu, ce peuple du bois, et que ce feu les consume. C'est la parole de Dieu. Vous voyez bien? Quand le Seigneur veut porter le jugement sur son peuple, la parole devient du feu. Quand le Seigneur veut détruire ses ennemis, la parole devient l'épée. Lorsqu'il veut briser les forteresses, la parole devient un marteau. Lorsqu'il veut sauver ton âme, la parole devient Jésus. Lorsqu'il veut te donner à boire, la parole devient l'eau. La parole prend les multifacettes de sa manifestation afin de pouvoir te donner la délivrance que tu attends. C'est ça la manifestation de la parole de Dieu. Bien-aimés, je voulais nous interpeller. Je voulais nous encourager que notre temps avec Dieu soit un temps de qualité. Que chacun de nous, face à n'importe quelle situation, puisse demander à Dieu la révélation de sa parole. Que la parole de Dieu se manifeste, mais lui soit d'abord révélée. Seigneur, révèle-moi ta parole. Seigneur, fais-moi, donne-moi ta parole. J'ai lu la Bible, mais je n'ai pas ta parole. Je lis la Bible, je n'ai pas ta parole. Vous le savez, chacun de nous, plusieurs d'entre nous savent qu'ils lisent la Bible, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Plusieurs. La conscience nous rend témoignage. Et lorsque tu as la parole de Dieu, toi-même tu le sais. Tu marches et tu es content. Tu donnes, tu sais que tu as rencontré Dieu, tu le sais. Tu sais que le problème est réglé avant de le voir même réglé. Tu le sais. Parce que tu sais que la parole qui t'a été donnée va devenir ce que le Seigneur a dit qu'elle va devenir. Tu le sais, la conviction. Tu ne pries pas pour avoir la foi. Tu sais que la foi t'a été donnée. Tu le sais. Parce que tu as la parole. Cette parole se manifeste, bien-aimé. Mais ça prend notre cœur. Je vais vous dire le secret. Pour que la parole de Dieu nous soit donnée, Dieu regarde à notre cœur. Où est-ce que notre cœur se trouve? Si ton cœur est plein et qu'il cherche Dieu et qu'il a soif de Dieu, bien-aimé, tu vas te rendre compte. La parole de Dieu va commencer à t'être communiquée. Petit à petit. Tu vas voir comment le Seigneur va commencer à ouvrir les mystères de sa parole. Et tu vas commencer à la recevoir dans ton esprit. Et lorsque la parole sera dans ton esprit, la foi qui vient avec va aussi être jointe à cette parole. Et tu ne seras pas surpris. Tu n'auras pas besoin de beaucoup prier. Non. Parce que dès que la parole t'a été donnée, cette parole est la délivrance. La parole ne vient pas t'annoncer la délivrance. La parole, c'est la délivrance. Comprenez la différence? La parole, ça veut dire que quand Dieu te dit, ma fille, j'ai entendu tes pleurs, reçois cette parole, c'est terminé. Tout ce que tu as fait, c'est d'attendre. Ma fille, j'ai entendu tes pleurs, reçois cette parole, c'est terminé. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce que tu peux faire, c'est seulement de dire à Dieu merci, merci, merci. Parce qu'elle va s'accomplir. Elle va se manifester comme elle t'a promis. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir recevoir sa parole. De pouvoir recevoir sa parole. Que sa parole se manifeste en chacun de nous. Que nous prenions du temps, chacun de nous, à pouvoir chercher et à dire à Dieu, Seigneur, je lis la Bible, mais je n'ai pas ta parole. Je lis la Bible, mais je n'ai pas ta parole. Seigneur, donne-moi ta parole. Donne-moi ta parole. Et vous allez voir, il y aura comme une main qui va ouvrir votre esprit. Et la parole sera manifestée. Et vous allez la recevoir. Que le Seigneur nous bénisse.